Le roi Laios et la princesse Jocaste étaient tous deux mari et femme et s'aimaient beaucoup. Mais ils devaient chercher qui remplacerait le roi Laios lorsqu'il viendrait à décéder. Et oui. Laios se lança donc dans un périple acharné, un périple terriblement dangereux. Il devait se rendre sur la colline pour trouver l'oracle de Delphes, qui lui dirait enfin si il y aurait un héritier. Mais ce périple allait être dangereux et difficile. C'est pour ça que c'est le roi Laios qui s'en chargea. Comme Laios était un homme fort et puissant, il réussit à grimper la grande colline. Oracle, est-ce que mon trône sera sauvé? Oui, il le sera. Mais ton fils te tuera et se mariera avec ta femme. Non, 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 non! Pris de peur et de panique, Jocaste et Laios décidèrent de confier leur enfant au vieux berger de leur ferme. Oui, ce monsieur rêvait d'avoir un enfant, mais pour le rendre esclave, mais ça, les parents ne le savaient pas encore. Cet homme était réputé pour être une des personnes les plus machiavéliques et méchantes de tout le royaume. C'est toi! Chut! Maintenant, je vais te trouver le cheville pour pouvoir mieux te transporter. Ah! C'est depuis cet événement que Oedipe signifie cheville enflée. Le berger, voulant se débarrasser d'Oedipe, le traîna dans la forêt. Et par chance, par grande chance, trouva le roi Créon, qui lui cherchait quelqu'un à qui donner de l'amour Tiens! et tout ce qui va avec. Et donc le roi Créon éleva Oedipe comme son fils et l'aima comme son fils. Il lui donna plein d'amour. 15 années plus tard, Oedipe décida de partir en quête de l'oracle de Delphes, car s'étant fait traiter de bâtard à l'école, il doutait de son père. Il ne savait pas si Créon était son vrai père ou s'il avait été adopté ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il part en quête de l'oracle de Delphes. Mais comme son père l'avait fait autrefois, ce ne sera pas un périple facile. Il eut tellement de mal qu'il décida d'utiliser la technique secrète que son beau-frère lui avait appris. Ah, Oedipe, j'attendais ta venue. Oracle, quel est mon destin? Tu tueras ton père et tu te marieras avec ta mère. Pris de peur, Oedipe décida de partir pour ne pas tuer son père Créon. Mais il allait faire une rencontre peu probable. Laisse-moi passer! Non! Laisse-moi passer! Oh! Tu sais pas qui je suis? Le roi Laios! Oh! 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 Oedipe réalisa donc sans le vouloir la prophétie. Il se dirigea donc vers Thèbes pour continuer son périple. Arrivé à Thèbes, un sphinx lui barre la route et lui pose une question. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? L'homme, car au matin de sa vie il est à 4 pattes, au milieu de sa vie il est à 2 pattes et à la fin de sa vie il est à 3 pattes. Ayant répondu juste, le sphinx mourut sur le coup. En remerciement, les Thébains le firent roi et lui donnèrent comme épouse la veuve de Laios, Jocaste, sa mère. Oedipe et Jocaste, je vous déclare mari et femme. La prophétie s'était donc réalisée. Oedipe avait tué son père et s'était marié avec sa mère. Jusqu'au jour où la peste ravagea le pays, Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes.
et l'oracle de Delphes proclama que le meurtre de Laios devait être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Ils se rendirent compte alors que le meurtrier était Oedipe. La vérité est dévoilée et Jocaste s'en suicide de désespoir. Et lorsque Oedipe se rendit compte qu'elle était morte et que leurs enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène étaient maudits, il se creva les yeux avec les broches de la reine. Ouais, peut-être. Je sais pas, attends. Non, si tu peux. Les gars, tu fais tu coupes, puis je fais un gros Je sais. Mais c'est ta faute! T'as vu ta tête de con! T'es chiant, mec. Je peux pas. Vas-y. Mais tu dois pas dire bonjour. Hey, salut. Mais non, mais le truc, c'est que t'as Oedipe qui arrive et puis tu fais ça, puis. Un petit sphinx, on dirait un petit chat. Eh ben. Ça fait chier. Allez, on recommence. Comme les gars, je me suis trompée. On s'en C'est fout. pas grave, t'as dit pas ça, du coup. L'homme, car le matin de sa vie, il est à quatre pattes. Désolé. Le midi de sa vie, il est à... La prof, elle aime pas trop les best-of. Yeah.